Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon jeudi matin, on est le 16 décembre. Ouf, le clown est triste. Le clown n'est pas triste, le clown est fatigué. Hein? Pas parce que je manque de sommeil, parce que, à un moment donné, c'est assez. C'est assez. Je vais vous parler des chevaux, hein? Puis de la visite du ministère de l'Agriculture. Je suis un criminel, autant que... tu sais, les images qu'on voit, là, des usines à chiots puis des animaux sur le côté maltraités. Je suis vu comme ça maintenant par le ministère de l'Agriculture. Je suis tagué dans un catalogue de maltraiteurs parce qu'on a tassé des alpagas. Voilà. Hein? Et les chevaux avec des pic-pics. Voilà. Et Omicron, c'est sérieux. Hein? Là, on revient mars 2020. Là. On va parler de ça. Le théâtre de la tulipe, hein? Tu sais, il y a des choses complètement aberrantes dans notre système. Le théâtre de la tulipe en est un. Pas le théâtre, mais ce qui se passe. Les taux d'intérêt, on va parler de ça encore aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a de la nouveauté. Le café, prenez-vous ça chaud ou froid? Hein? Les nouveaux parents, eux autres, ils savent. Hein? Ils boivent toujours froid, mais là, faites attention. Faites attention. Il y a des nouveaux contingents dans le système d'érable. Quand même intéressant. Il faut remettre à César ce qui doit aller à César. Très intéressant, la nouvelle façon de fonctionner, que je n'étais pas au courant, puis je pense que la plupart des acériculteurs n'étaient pas au courant, parce qu'il y aurait eu plus de demandes, je pense. Mais bon, regarde, on va pas toujours chialer, hein, c'est ça qui est ça. Puis on a d'autres petites nouvelles, un peu. Vous allez voir ce qui se passe en Angleterre, c'est assez intéressant aussi. Voilà, j'ai une petite chanson. On va se mettre zen, là. Voilà, Madame Cahouette. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, mon diaphragme, hein? J'ai tellement hâte de vous faire Minuit chrétien. Moi, t'as poussé la note. Hein? Bah, c'est Saint de... Vous voyez, hein, mon diaphragme, il l'a pas aimé. Je suis fatigué. Je dois vous le dire, là, je suis besoin d'un break. Là, je suis vu comme le plus grand criminel. Tu sais, les usines à chiots, là, oui, c'était pas parfait chez nous, OK? Oui, les chevaux avaient des pic-pics. Oui, ils ont été enlevés la semaine passée. Oui, ils se sont foutus la tête dedans. On pensait pas qu'il y en avait encore dans le clos. Il y en avait, OK? Oui, mes poules étaient trop tassées. Je le savais. OK? Ça demandait un entretien de tous les jours. Mon employé ne l'a pas fait une journée. Elle s'est présentée. Oui, donc ce que je vais faire, bye bye les poules. OK? Je vais en garder que 10 pour moi. Si vous voulez des poules, venez en chercher. Sinon, demain, quick. Hein? Je vous laisse deviner ce que quick veut dire. OK? Les poules pondeuses. Oui, les canards, c'est cochon. OK? Je l'apprends. OK? Ça salit tout le temps. Ça demande plus d'entretien qu'une poule. Ben oui. On a tassé les alpagas. Mon employé lui dit, on les met avec les moutons. Ils sont plus tassés que d'habitude parce qu'on est en train de rénover la place où sont les alpagas. Je lui montre les photos. Qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'elle est en train de rédiger son rapport, je maltraite les animaux, ils sont trop tassés. Et là, je suis catalogué comme un criminel au point de vue du ministère de l'Agriculture. Et là, j'ai un mauvais dossier. Pendant 3 ans, elle ne veut rien entendre.
Donc, je me débarrasse de mes chevaux. Il y a quelqu'un qui est venu voir hier. Je fais tuer les veaux. Oui, j'ai eu une amende pour les veaux parce qu'il y a un veau qui a perdu un tag. J'ai eu une amende là-dessus. Donc, je suis un criminel. Donc, les veaux vont partir. Ça revient cher là, de 4000 pièces d'amende. Ça vient cher du steak, du steak là, OK? Mais c'est ça, l'agriculture au Québec. Et c'est ça. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un maltraiteur d'animaux. Est-ce que les alpagas étaient tassés avec les moutons quand elle est venue? Ben oui. Mais j'ai montré pourquoi. Le temps. C'est pas plus pire, j'aurais pu les mettre dans un trailer. Ça aurait été correct. Bien tassé dans un trailer, ça aurait passé. Un peu plus tassé dans un clos, ça ne marche pas. Il faut être isolé, solide. Il faut être isolé. Fait que oui, j'ai donné mes chevaux. That's it. J'ai autre chose à faire que m'obstiner avec le gouvernement. Le gouvernement m'a mis... je ne suis pas une personne qui est négative dans la vie. Je ne suis pas une personne qui croit au complot. OK? Mais venez pas me dire que je ne suis pas catalogué dans toutes les fiches du gouvernement pour venir me mettre à terre. C'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas aller au gouvernement à partir du ministère du Revenu, à partir de la police. Vous vous souvenez quand je me suis fait voler ici? Hein? Elle n'avait pas voulu faire son enquête alors qu'on avait le nom de la personne, le visage de la personne, les gens qui voulaient témoigner. Tu sais, à un moment donné, j'ai donné, il y a d'autres personnes. On est 8 millions au Québec. Il y a d'autres personnes à courir après. Vous avez donné avec moi, vous ne me mettrez pas à terre. OK? Je vais tous vous dénoncer un à un, puis je ne parlerai pas des juges non plus. Hein? Et j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Fait que, ouais, ben, les chevaux sont donnés, ils partent à 2 heures aujourd'hui. Fait que voilà. Et la loi 21, hein? Là, il y a des manifestations que il y a un employé qui a perdu sa job. Hein? Elle n'a pas perdu sa job. Il y a quelqu'un, quelque part, qui n'aurait pas dû l'embaucher, point final. C'est ça, elle n'a pas perdu sa job, elle n'aurait jamais dû être embauchée. Elle est embauchée par erreur. L'enseignante voilée. Et il y a une loi. Et on se rend compte que c'est complètement fou, OK, cette loi-là. On vient de le voir, mais sauf qu'il ne faut jamais oublier le passé. Le passé, c'est qu'il y a eu des abus. Hein? Il y a eu on n'en veut plus de signes religieux. Donc, il fallait trancher. On a tranché. Il y a eu un cas en 2 ans. On ne veut surtout pas qu'il y en ait d'autres. Donc, c'est ça. C'était pour empêcher, les enlever. Il y a probablement, on ne parle pas de ceux qui ont enlevé leurs signes religieux pendant ce temps-là. On parle seulement de elle qui est embauchée, puis il y a des manifestations comme quoi qu'elle a perdu son emploi illégalement. Elle n'a pas perdu son emploi illégalement. La loi n'est pas contestable. Il y a d'autres manifs à faire. OK? On se rend bien compte qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça, mais ce qu'on veut, c'est un État laïque. On a mis une loi. Maintenant, il y a eu une erreur administrative. On passe à autre chose. Hey, Boris Johnson. Imaginez-vous, Boris Johnson, c'est le premier ministre de l'Angleterre. Imaginez-vous Justin Trudeau ici qui passe une loi et tout, un méchant paquet là, de députés en arrière votent contre lui. Hey, ça ferait-tu un scandale? Ben, il y en a un scandale en Angleterre. Les députés ne veulent plus rien savoir de Boris Johnson. D'ailleurs, en partant, tu regardes l'allure, là, tu regardes comment il est colon, ce gars-là. Toujours dépeigné. C'est parce qu'il s'est fait pogner un peu à la Justin. Fait un party l'année passée, chez lui, avec les employés. Puis là, ça vient de sortir. Il est toujours pris dans des scandales. Il ne respecte pas le masque. Donc, il a voulu mettre une mesure plus serrée pour le Omicron, alors que ça explose bien de là-bas. Puis les députés ont dit non, on n'embarque pas de toi. Il a l'air fou. Hein? C'est comme si tout le monde votait contre Justin Trudeau en ce moment. Ici, il aurait de l'air, il ferait une face un peu weirdo. Ben, c'est un peu ce qui se passe là-bas en ce moment. Avec l'Omicron, il y a beaucoup de restaurants qui se font annuler. Puis l'année passée, il y a des parties de Noël qui se font annuler aussi. Hein. Et j'ai été dans un party de Noël chez Aïva, on était une dizaine à peu près, 10-15. Et tu vois, on a fait, il y avait de la bouffe, puis là, moi j'étais mal, tu sais, le droit, ok, je vais checker, je vais prendre ma propre cuillère, je vais jeter ma cuillère. Tu sais, on fait exactement, on fait beaucoup attention avec ça. Mais là, dernièrement, on a des demandes exceptionnelles, rapides, de vous livrer des 100, 200, 300 boîtes d'érable pour compenser pour les parties annulées. Et là, je viens de comprendre pourquoi, parce que je n'avais pas fait le lien. Oui, on va toutes vous les livrer, mais contactez-nous vite. Contactez-nous vite.
On va tous vous les livrer. On s'en va livrer à Québec mardi. On va en livrer un peu partout à Montréal. On va les livrer, vos boîtes pour vos employés. Mais il faut juste faire ça vite. Hein? Faire ça vite. Pas une ou deux. Là. Si vous en voulez 400, des boîtes d'érable, des boîtes de friandises, il faut juste qu'on le sache. Hein? Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, des fois. Ah, hey, François Legault fait une blague avec la pétanque. Ben, imaginez, il disait, écoute, on veut créer des centres sportifs, puis s'il y en a un pour la pétanque, bon, on va l'ouvrir. Ben, l'association de la pétanque a décidé d'appeler François Legault. Ils veulent des centres. Vaut bien rire. Hein? De tout point de tir, hein? Pétanque, de tout point de tir. Hein? Et hey, si une entreprise était le virus Omicron, ça serait fulgurant, hein? Comme croissance, ça serait complètement fou. On ne le connaissait pas il y a 2 semaines, on pensait que ça venait de l'Afrique, et d'un coup, paf, il est partout dans le monde. Hein? Comme quoi, ce virus-là, il est dangereux, il est sournois surtout. Et tout le reste du Canada va avoir, ils ont le go pour une 3e dose. Le Québec n'a pas dit oui encore, parce qu'on n'a pas de vaccinateurs. C'est ce qui manque. Il nous manque des vaccinateurs pour dire oui. Donc, on attend. Mais ça serait bien qu'on les trouve pour qu'on ait notre 3e, comme diraient les Anglais, jab avant Noël. Ça serait pas mal le fun. Là, les gens vont dire, ben oui, tu vois, ils ne te protègent pas. C'est comme le virus de la grippe. Il y a des variantes. Puis je m'en fous. Moi, si tu me dis, regarde, à chaque semaine, il faut peut-être te faire donner un vaccin. Je le prendrai à chaque semaine. J'ai aucun problème avec ça. Pendant ce temps-là, ben, pendant que ça explose, on commence à parler entre les lignes que Noël, ça ne sera pas le gros party. Peut-être que 20 personnes vont être de trop. J'espère que non. Hein? Dans notre cas, on est une vingtaine. OK? Mais on travaille tous ensemble. Donc, on a le droit de travailler ensemble le jour, mais on n'a pas le droit de manger ensemble le soir. Ça serait weird un peu, mais on verra. On verra. S'il y a des nouvelles règles, on va s'adapter et vivre avec. Je ne ferai pas venir. Je pense que j'ai donné. Hein? On s'entend-tu que si je ne respecte pas les règles, la police va débarquer chez nous le 24. On s'entend. Je pense qu'on comprend le principe là, que je suis mieux de respecter les règles et ne pas essayer de tricher en disant ben moi j'ai le droit. Je n'aurais pas le droit plus que personne. Quand même, on travaille ensemble. On va continuer à travailler ensemble. On mangera ensemble le midi à la cafétéria. C'est bien parfait. Comme ça, ils vont partir tôt. Vous pouvez me coucher. Justin Trudeau, il parle le jeune. Hein? Il dit, je le sais que ne pas voyager, c'est nul. Hein? Parce que lui, on s'entend, il avait peut-être le coup d'aller dans une île de Aga Khan, quelque part. Hein? Une île de ses amis. Faire rire de ça des amis, mais parce qu'il y en a des amis fortunés, Trudeau. Fait que, et ben c'est ça. Hein, des annulations dans les restos, il fallait s'y attendre. Dernière chose que tu vas avoir en ce moment, là, c'est bien de t'ouvrir un resto. Hein? Hey boy! Hein? À peine ouvert, les mesures, c'est compliqué. Et là, les annulations qui reviennent, le manque d'alcool de la SAQ, les autres aussi, là, ils doivent se réveiller un matin, là, puis regarde, j'ai besoin d'un break. Moi, j'ai besoin d'un break du gouvernement, mais mes affaires vont bien. OK? Mes affaires vont bien. Quand même que le gouvernement vient de me déclarer presque délinquant animal à surveiller. Hein? Un petit peu plus, ils me mettent une puce après la jambe pour voir si je vais maltraiter les animaux. Ben, je ne les maltraiterai pas. Je vais les envoyer à l'abattoir. Toute la gang. OK? Ça va se régler assez vite. On va garder les moutons et les alpagas. C'est pas mal ça qui va arriver, plus les canards. Et si les canards, c'est trop de trouble, ben je vais laisser tomber la possibilité de faire des œufs de canard si j'ai toujours le gouvernement dans le derrière. Et non, j'ai autre chose à faire. Moi, je veux me lever le matin. Tu sais, il y a bien des gens hier qui m'ont contacté et qui me disent pourquoi tu restes au Québec? Parce que j'aime le Québec. Parce que j'aime ce que je fais. Mais honnêtement, si je n'avais pas une entreprise, puis pas d'enfant, puis pas de blonde, ça commence à faire ci et non de ici, là, je prendrais mes millions et je partirais, pas pour Québec, hein, je partirais dans le sud et je vivrais là-bas. Hein. Je comprends que des gens, à un moment donné, disent, écoute, j'en ai assez, je m'en vais. Ça n'arrivera pas dans mon cas. Ça n'arrivera pas. Je suis en train de bâtir une des plus belles entreprises que j'aurais aimé bâtir. Et c'est pas les 1000 embûches que le gouvernement me met d'impact qui vont m'empêcher de le faire loin de là.
loin de là. J'ai trop de fun, malgré tout, à faire ça. Mais bon, à un moment donné, trouvez-vous un autre victime. Les restaurateurs ont mal à la tête. Le théâtre La Tulipe a mal à la tête aussi. Ah, que c'est pathétique. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre en société. Il y a vraiment des gens, là, il y a des gens qui se lèvent le matin malheureux et qui décident juste de faire chier le monde. C'est ça. Il faut appeler, faut le dire, le vrai mot. J'en ai parmi vous, malheureusement. Il y en a parmi vous qui veulent me mettre à tête. Ils viennent m'écouter pour me détester. Hein? Ils viennent m'écouter pour faire un dislike sur la vidéo pour s'assurer que YouTube, vous êtes malheureux. Que YouTube me voit tout le temps comme étant vidéo non recommandée. Vous faites des plaintes. Hein? Je le sais qu'il y a plusieurs années, il y a 2-3 ans, une certaine page de mère, vous êtes toutes mis contre moi et j'ai été flagué comme un dangereux. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec Facebook. T'sais, vous êtes malheureux. Il y en a parmi vous qui êtes malheureux. Bien, le voisin du théâtre de La Tulipe est un homme malheureux, un homme de mauvaise foi. Imaginez-vous, tu t'achètes un condo que tu vas habiter, hein, un duplex que tu vas habiter. Et en 2016, il y a eu une erreur administrative sur le plateau. Il n'aurait jamais dû être permis de bâtir un duplex là, résidentiel. Ils l'ont permis. Le propriétaire, de mauvaise foi, hein, s'installe là et il dit « OK, maintenant, moi, je vais faire fermer le théâtre de La Tulipe, il y a trop de bruit. » Il appelle la police. La police débarque, pas plus intelligente que l'autre, donne d'étiquette à une salle de spectacle. Salle de spectacle qui est là depuis quoi? Ça fait 10 ans. Ça fait combien de temps qu'il est là, le théâtre de La Tulipe? Hein? Et la police donne des étiquettes. Le théâtre de La Tulipe ne peut pas être reconverti en rien d'autre qu'un théâtre. C'est un monument patrimonial. Il n'y a pas une pharmacie là-dedans là, qui peut se faire. Il n'y a rien d'autre qu'une salle de spectacle. C'est ça. Hein? Et ça fait partie du plateau. Là, ils s'en vont en cours. Il perd le gars contre le juge. Là. Hein? Les juges ne nous ont pas montré dernièrement qu'ils ont de la jugeote, justement. Hein? Donc, il va perdre en cours le théâtre de La Tulipe. Ils sont épuisés aussi. Et l'autre clown qui s'est allé s'installer à côté est mort de rire. Il s'installe dans un quartier, le plateau, qui a déjà beaucoup de bruit, s'installe à côté d'un théâtre, sachant ce qu'il y en est. Et là, son but est de le faire fermer. Il faut vraiment être cave. Il faut vraiment que les polices soient imbéciles. Tu sais, honnêtement, la police devrait dire, écoute, regarde, on peut pas, là, on va le laisser tranquille, tu sais, déjà. Tu sais. J'imagine c'est celui qui donne l'étiquette. C'est sûr que la ville a besoin d'argent, mais donnez l'étiquette à quelqu'un d'autre. Mettez votre emphase ailleurs que là. Hein? Puis là, ils s'en vont en cours. Honnêtement, moi, je suis théâtre là-dessus, je ne cache pas même pas en cours, mais aller perdre contre une aberration. Il y a une erreur. C'est à la ville de corriger l'erreur. Il y a une limite à ce qu'on écœure le théâtre La Tulipe. Là. C'est complètement stupide ce qui se passe. On est dans une drôle de société. Il faut le dire, là, il y a des lois, des règlements, des gens qui abusent du système. Et c'est vraiment... j'ai l'air négatif ce matin. Je ne le suis pas. Hein? Il y a des fois où un wake-up call est nécessaire et dire, mais dans quel monde on vit? C'est un peu ça, là. Hein? C'est un peu ça. Fait qu'il y a des matins, je ris moins. Hein? Je ne suis pas moins malheureux, là. Mais je ris moins. Ce matin, je ris moins. Hein? Hey, les taux d'intérêt. On reparle encore des taux d'intérêt, puis on va en parler régulièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que là, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a annoncé hier qu'en 2022, il était pour avoir 3 hausses de taux d'intérêt. Au Canada, on a un peu plus peur. On n'en parle pas, on parle sous le bout des lèvres, mais c'est évident que c'est évident. Hein? Ça, c'est l'ancienne blonde à Maxime Bernier qui disait ça, Julie Couillard. C'est évident, là, c'est évident qu'on va devoir augmenter nos taux. On ne peut pas laisser les Américains monter les taux puis nous rien faire. Pourquoi? Parce que le dollar va se faire dévaluer ici. C'est aussi simple que ça. Les gens qui ont des grosses, les grandes banques mondiales vont dire « OK,
ça rapporte 0,5 aux États-Unis, on s'en va placer 0,5 là-bas. On va prendre nos billes du Canada qui est 0,25, on va les déplacer. Ça a l'air de rien pour 5 piastres, mais quand tu as 8 milliards à placer, ça fait une grosse différence. Donc, on va augmenter les taux d'intérêt pour ralentir aussi l'inflation. L'inflation qui met aussi beaucoup de pression. Je vous ai parlé hier, maintenant qu'on va appeler l'affaire Kellogg's, qui refuse de donner une augmentation à ses employés, tout simplement parce que la capacité de payer des consommateurs qui vont acheter des cornflakes est atteinte. Et si Cornflakes donne des salaires, il faut qu'ils augmentent les prix. Les gens ne sont pas prêts à acheter leurs cornflakes à 8 piastres la boîte. Donc, il y a un point de briseur qui s'en vient. Et l'autre point qui est intéressant, et les chiffres sont là, c'est la déglobalisation. Hein? Donc, on veut du local, on en fait du local de plus en plus. Il y a des délais avec la Chine, mais faire local et ne pas chercher le meilleur deal mondial fait que ça augmente une pression sur les prix. Ça augmente l'inflation parce que ça coûte plus cher, bien entendu. Là. La mondialisation là, est là pour une seule et unique raison. Là, hein? On cherche tout le temps à quelle place ça va coûter moins cher, à quelle place sont les gens. Quand j'ai fait mon party d'Aïva, une des choses qui m'a frappé, c'est qu'on a 5 employés en Argentine maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a de la misère à en trouver ici. Et j'imagine qu'on doit avoir un Argentin dans le groupe. Et maintenant, il y avait 5 employés en Zoom dans le party. Et c'est des Argentins. Ils parlent français, ils parlent anglais, je veux dire, puis espagnol. Mais on a un gros marché espagnol pour notre compagnie. Fait que c'est ça, hein? C'est ça. Comment vous aimez votre café? Moi, j'aime le café chaud. Et c'est pour ça que la petite cafetière blanche, à l'italienne, te donne un café chaud. Vous savez que si vous laissez, vous faites votre café, vous prenez votre café, puis là, à un moment donné, au bout d'une demi-heure, tu commences à le boire, puis il est frais, puis tu en as pris quelques gorgées, bien, nos laits sont pleines de bactéries. Et là, vous amenez des bactéries dans le café. Si tu as mis du lait encore, ça devient presque une bombe à empoisonnement à votre café. Donc, si après 20 minutes, il n'est pas bu, allez au micro-ondes ou jette-moi ça. Hein? D'ailleurs, Tim Hortons, c'est ça leur règle pour garder le café frais dans leur cas. C'est 20 minutes. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est 20 minutes le temps. Fait que les nouveaux parents là, qui boivent toujours du café frais, là, ben, fais-toi des petits espressos à la place. Cale-le, passe à autre chose. Hein? Voilà. Hey, hier, il y a eu des nouveaux contingents. J'ai regardé ça avec la TV pour un futur documentaire. Et, tu sais, pas toujours négatif dans la vie, loin de là. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouvais ça plate qu'on n'a pas été informé. Hein? Et parce que la dernière fois que j'avais participé à des contingents, il fallait que je dépose un plan d'affaires. Hein? Un cadastre, un ci, un ça. Fait que juste la paperasse me levait le cœur. Je l'ai fait, j'en ai pas eu. Cette année, quand j'ai vu qu'il fallait refaire encore tout le plan d'affaires et toute la patente pour demander un contingent, bien, je l'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je pensais que c'était pour être stupide encore comme règlement. Et ça reste un tirage au sort. OK? Mais, quand même, les entreprises avaient le choix. Et c'est ça qui est intéressant. Par tranche de 200 entailles, de participer à une ronde à toutes les fois. C'est soit que tu t'en vas participer pour demander à coup de tranche de 200 entailles, ou soit tu dis non, moi je vais y aller avec le tirage au sort. C'est certain que si c'est une entreprise de 50 000 entailles que tu veux te lancer, à coup de 200, attendre ton tour, ça avance pas vite. C'est pas 200 par année, là. C'était 200, leur font une autre ronde. Qui en veut 200? OK, un autre ronde. Qui en veut 200? À un moment donné, tu es le seul à lever la main. 200, tu lèves la main. Pas trop compris, mais c'est à peu près ça. Puis après ça, il y a d'autres qui ont dit non, moi je veux le tirage, je veux le tout pour le tout, et non pas une partie. Hein? Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi j'en ai pas demandé aussi? Ben, hein, ça me tente-tu d'avoir un autre gouvernement d'impact qui va venir vérifier, regarder attendre pour venir qualifier mon sirop, attendre pour ci, attendre pour ça, vérifier, j'ai-tu vraiment produit pour 3000 entailles? Est-ce que je fais vraiment 3000 entailles? Est-ce que j'en fais 3500? Aller compter les erreurs. Quand je vous dis, je suis à bout. Hein? Et j'ai quand même développé un modèle unique au Québec.
passe mon sirop en ligne à vous. Et j'utilise le sirop de la Fédération pour la transformation, pour revendre les friandises et tous les autres produits qu'on fabrique à l'érable dans les magasins. C'est une situation gagnante que j'ai. Les producteurs de barils, il y en a beaucoup qui m'ont écrit hier. Puis, t'as-tu demandé ton contingent? Tu es avec nous autres maintenant pour faire des barils? Je dis non, je l'ai laissé à quelqu'un d'autre. Je vais continuer à acheter vos barils parce que vous avez besoin de moi. Hein? On s'entend là? OK? Ils n'ont pas besoin de moi. Mais je fais partie de l'écosystème. Et plus j'achète de barils, plus j'aide l'augmentation des quotas. Donc, je suis un peu contre les quotas, mais puisque j'en consomme beaucoup, je les aide à en avoir. Donc, c'est quand même paradoxal. On va vivre avec. C'est un système. Tu sais, je peux chialer contre le système, mais le problème, c'est que je dois le remercier, ce système-là aussi, parce que à force de chialer contre le système, j'ai trouvé comment fonctionner en respectant les règles et comment développer une situation gagnante. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, bravo au nouveau quand même. Il y en a 1736 demandes qui ont été faites. La dernière fois, c'était 3000. Donc, il y a une couple qui se sont découragés. Ils ont dit, moi, je ne participe pas à ça. Parce que c'est pas normal quand même qu'en 5 ans, on passe de 3000 demandes à 1736. C'est pas normal. Hein? Il y a des gens comme moi qui ont fait comme... si je l'ai presque dit. Hein? Il y en a 1408 qui avaient été... Donc, 1736 demandes. Là-dessus, il y en a 1408 qui ont rempli les critères. Et il y a eu 1200 nouveaux acériculteurs. Donc, bravo aux nouveaux producteurs, peut-être de barils ou d'être capable de revendre à votre dépanneur. Et voilà. Après voir ça. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi 16 décembre. Merci d'être toujours là. Hein? Me semble aujourd'hui, c'est ça le moment de faire un like et de t'abonner à la chaîne. Hein? Me semble. Ça de même. Je dis ça, je dis rien. Hein? Ceux qui aiment la bourse, je suis de retour ce matin, 9h20 à 10h30. Bonne journée tout le monde.